Alors, professeur Chitour, rassurez-nous. Alors, je vais vous rassurer. D'abord, pour répondre à ce que disait le collègue, les réserves restantes en gaz naturel seraient de l'ordre de 2000 milliards de mètres cubes. Bon an, mal an, nous consommons l'équivalent à peu près de 15 milliards de mètres cubes. Nos centrales. La consommation intérieure. Consommation intérieure. Nous exportons l'équivalent de 70 milliards. Bref, si on continue à ce rythme, nous aurons facilement les 100 milliards de mètres cubes par an. 2000 divisé par 100, ça fait une vingtaine d'années. En clair, dans une vingtaine d'années, la donne énergétique en Algérie va changer à ce rythme de consommation, c'est-à-dire sans vision. C'est celui du pompage frénétique, sans vision du futur. Ce que je propose, et ce que j'ai toujours proposé même dans les cours que je fais à l'étranger, à l'instar de ce qui se passe ailleurs dans les pays respectueux des gens où il y a des débats. Je pense par exemple au Grenelle de l'environnement. Ici, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur le gaz de schiste. Il a fallu qu'une journaliste de l'AFP vienne m'interviewer pour qu'il y ait... L'APS n'a pas voulu. C'est l'AFP qui a repris ma déclaration pour dire, écoutez, nous sommes un pays souverain, nous devons nous mettre autour d'une table et proposer une alternative à ce pays. Quelle est l'Algérie de 2030? Nous serons 45 millions d'habitants. Nous consommons 1000 kWh par habitant et par an. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous allons aller à 2000, 2500? Qu'est-ce qu'il nous faut mettre en place? D'où viennent les 9 gigawatts? C'est ça la stratégie. Et à partir de la stratégie, on arrive à ce qu'on appelle un bouquet énergétique. Il y aura du gaz naturel. Un mixte. Il y aura des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, la biomasse. Et il y aura, par-dessus tout, le plus grand gisement, ce qu'on appelle les économies d'énergie. Est-ce que c'est normal que dans un pays où nous dépensons plus qu'il n'en faut, le gisement d'énergie est utilisé à tort et de l'ordre de 30%? En clair, nous pouvons faire durer nos réserves plus longtemps. Mais pour cela, il faut avoir une stratégie, un modèle, ce qu'on appelle les modèles de consommation. Et pour ça le moment, existe en Europe. Tout à fait. Ça existe en Europe. Le modèle Marcal est très connu. Les Tunisiens ont un modèle Marcal. Les Marocains ont un modèle Marcal. Par exemple, je connais la méthode des Marocains pour arriver à 2030. 42% en énergie renouvelable, 14% d'éolien, 14% de solaire et 14% d'hydraulique. C'est clair, défini. C'est clair, c'est net. Et il y a une vision. Nous, ici, c'est la Relésienne, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il faut dire honnêtement, et je le dis publiquement, l'université est tenue soigneusement à l'écart. On pense que parce qu'on est dans la décision, on a la science infuse. Non, on n'a pas la science infuse. Nous devons consulter. Nous devons prendre l'avis. À partir du moment où vous mettez en place une stratégie, la population, le peuple, le citoyen se sont concernés. Et à partir de ce moment, il adhère. Et s'il adhère, il applique. Parce qu'il est partie prenante. Il y a des débats. À partir de ce moment-là, je donne un exemple très simple. Très simple. Nous avons un ministère du commerce. On importe n'importe quoi en termes de voitures. Il y a 25 marques de voitures différentes. Il y a même des marques inconnues qu'on ne connaît pas. Les voitures à 160 grammes de CO2 par kilomètre sont interdites en Europe. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Elles font Flores ici. C'est ici qu'elles sont. Parce que c'est les moins chères. Pourquoi? Parce qu'en Europe, la norme est 120 grammes de CO2 par kilomètre. Très bien. Mais pas seulement. Je dis par exemple, nous avons du gaz naturel. Pourquoi ne pas faire, avec le Renault, avec tous les constructeurs, faire ce qu'on appelle